L'objectif de la politique de sauvegarde du CEPF en matière de patrimoine culturel est de garantir sa préservation adéquate et d'éviter toute destruction ou détérioration. Cette politique s'applique au patrimoine culturel matériel et immatériel. Le patrimoine culturel matériel comprend les objets, sites, structures et éléments naturels présentant une valeur archéologique, paléontologique, historique, architecturale, religieuse, esthétique ou autre. Le patrimoine culturel immatériel comprend les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les festivals, les savoirs, les pratiques et les savoir-faire. Les projets financés par le CEPF ne doivent ni supprimer ni altérer aucun élément du patrimoine culturel matériel. Les projets doivent également prendre en compte les impacts négatifs potentiels sur le patrimoine culturel matériel et immatériel, et veiller à la mise en place de mesures d'atténuation conformément à la hiérarchie des mesures d'atténuation. Plan relatif au patrimoine culturel. Lorsque vous sollicitez une subvention du CEPF, l'équipe du CEPF classera votre projet dans l'une des 3 catégories, en fonction de ses risques environnementaux et sociaux. Si votre projet est classé en catégorie A ou B au titre de la politique relative au patrimoine culturel, il vous sera demandé d'élaborer un plan relatif au patrimoine culturel. Des modèles et des exemples sont disponibles sur le site web du CEPF. S'il vous est demandé d'élaborer un plan relatif au patrimoine culturel, vous devrez décrire le patrimoine culturel matériel et immatériel présent sur le site du projet, y compris les zones bénéficiant d'une protection juridique. Vous devrez ensuite décrire tout impact négatif potentiel sur le patrimoine culturel présent. Vous devrez ensuite définir des mesures de gestion des impacts négatifs. Ces mesures doivent être élaborées dans le cadre de consultations significatives avec les communautés locales et les autorités compétentes. Le plan relatif au patrimoine culturel doit également définir la manière dont vous gérerez les découvertes fortuites de patrimoine culturel jusqu'alors inconnu, susceptibles d'être réalisées lors des activités du projet, telles que des excavations ou des travaux de construction. Les découvertes fortuites doivent être signalées aux autorités compétentes, protégées contre toute perturbation supplémentaire et gérées dans le cadre de consultations significatives avec les parties prenantes.